Oh, chanter mon Dieu.
Bonjour mes frères et sœurs. Dieu bénisse. Amen. Vous allez bien? Amen. Nous voulons nous remercier encore une fois aujourd'hui pour sa grâce. Nous puissions être debout après tous ces jours ici, tout ce qui est arrivé. Mais nous le remercions, nous continuons à croire en lui et nous bénissons son nom et nous bénissons son peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je crois que vous pouvez vous asseoir. Je vais demander qu'on puisse régler le micro pour que ça ne sorte pas trop. J'ai juste besoin de faire une communication. C'est le frère Badi qui va apporter la parole de Dieu. Et je ne crois pas que nous allons avoir un très long service. Juste que je vais faire une intervention en rapport avec ce qui est arrivé ici à l'église. En tant que pasteur, ça oblige que je puisse être un peu debout et pour essayer de cadrer certaines choses. C'est vraiment une très grande responsabilité. Quand il y a l'effusion du Saint-Esprit, il y a des manifestations, et de pouvoir suivre tout cela de très près. C'est dans ce sens-là que je vais commencer à faire certaines interventions et il y a beaucoup de choses qu'il faut apporter à l'Église. Et c'est ainsi que je vais parler un peu seulement aujourd'hui. Et puis je vais laisser à Frère Badi de pouvoir apporter la parole. S'il va écouter, tant bien. S'il n'écoute pas, parce que je voudrais aussi aller aux Tabernacle pour essayer de communier avec des frères qui sont venus de partout et que je connais personnellement, afin de pouvoir aussi être ensemble et de ne pas faire la différence comme si on est indifférent ou qu'il y a un problème. Donc voilà un peu ce qu'on va voir comme programme pour la journée d'aujourd'hui. Et je crois que j'aimerais me faire accompagner avec, je crois, le frère Jamar. Et je vais conduire mon fils Philippe. Et je crois que si le frère Badi termine vite, on pourra aller ensemble. Je ne sais pas, frère Joe, ça va? Vous étiez là déjà? Voilà, vous n'étiez pas là. Bon, ça dépendra comment le service va se terminer. Nous pouvons toujours nous rendre là-bas ensemble. Ainsi, en rapport avec ce que je voudrais communiquer avec l'Église ce matin, je préfère comme toujours lire la parole de Dieu. Ainsi, je voudrais relire ce qui nous amène ici et ce qui nous fait apporter la parole de Dieu. C'est ordre du Seigneur Jésus, le grand ordre de Dieu, qui nous donne la permission de pouvoir rassembler les gens et de prêcher l'évangile que le Dieu du ciel et de la terre lui-même nous a confié. Ainsi, nous allons lire, c'est dans Marc 16. La Bible dit, au verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, surtout ici. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Apparemment, c'est comme si c'est plus facile de dire qu'on a prêché, on a baptisé et les gens sont sauvés.
C'est comme si voir les miracles s'accompagner, accompagner ceux qui croient, chasser les démons, parler de nouvelles langues, ou écouter une prophétie, c'est devenu des choses presque auxquelles les gens ne croient pas. Et la Bible ajoute beaucoup bien d'autres choses à d'autres endroits. Mais même parmi les gens qui croient la parole de Dieu aujourd'hui, je vais donner un exemple. C'est que dès qu'il suffit qu'un frère y ait un soupçon d'empoisonnement, on croit facilement qu'il est mort parce qu'on l'a empoisonné. Même des prédicateurs. C'est des choses qui nous font gémir et pleurer. C'est pas possible. Donc, on doit faire l'autopsie. Et quand on fait l'autopsie, on ne trouve même pas la présence du poison. Je vais vous dire que même mon beau-frère qui est mort cette semaine, c'est la même chose. En fin de compte, on commence à dire on l'a empoisonné parce qu'il n'a pas souffert pendant longtemps. Moi personnellement, je vais vous dire, peu importe tout ce que le diable peut faire, je ne crois jamais à ces hérésies-là. Et je ne les croirai jamais. Et la semaine a été une semaine particulière. Mais ce n'est pas seulement la semaine, je crois que je suis sorti de l'hôpital, je suis venu ici, j'ai remercié le Seigneur avec l'église, vous aviez vu, et j'étais fort, j'étais en bonne santé déjà, mais je dois informer l'église qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont aussi été commises par les médecins même qui nous soignent. Donc c'est pour arriver à comprendre que, comme Frère Branham dit, qu'il n'y a que Dieu qui guérit. Amen. Amen. Je suis sorti de l'hôpital ici. Vous m'avez vu, n'est-ce pas? Je suis venu ici à l'église, on a chanté, on a adoré. Mais déjà, à ce moment-là, les médecins ont commencé à faire des erreurs parce que je vous avais dit que je vais être dans la convalescence et je vais suivre des traitements jusqu'à un certain moment donné. Mais juste la semaine qui a suivi, après l'adoration qu'on a faite ici, j'ai commencé à ressentir quelque chose d'autre que je n'avais pas quand j'étais à l'hôpital. Et quand je parlais avec le médecin, qui est un pneumologue, il n'y en a pas beaucoup dans le pays, c'est eux qui soignent pratiquement ce démon, ici, les pandémies. Donc, ce sont les spécialistes du poumon. Et il m'a dit ça crée beaucoup d'autres problèmes. Donc, lorsque j'étais à l'hôpital, on me perfusait du côté droit. On m'a perfusé pendant une semaine, pendant 5 jours du côté ici, du côté droit ici. Donc, vous voyez, on vous ouvre la veine, on vous met les seringues, c'est là où on commence à vous mettre les médicaments. Et j'ai resté comme ça, j'étais seulement comme ça. Ainsi, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai commencé à ressentir les douleurs ici, au niveau de l'épaule ici. Alors, je ne comprenais pas. Et quand je suis sorti, ils ne m'ont pas donné de calmants. Parce que déjà, même les médicaments qu'on a donnés, ça m'a créé encore beaucoup plus de problèmes. Donc, vous voyez, les mêmes médicaments qu'on nous donne, comme Frère Branham dit, donc, ça pousse pour calmer les douleurs, ça crée encore d'autres problèmes. Donc, c'est allé ressusciter encore la gastrite ou l'ulcère d'estomac. Donc, trop de médicaments, trop de médicaments. Et comme j'avais déjà souffert de ça, mais j'étais déjà guéri de l'ulcère d'estomac, presque beaucoup de gens ils souffrent gastrite. J'ai été soigné, même jusqu'à l'étranger, je n'avais plus de problème. Mais avec tous les médicaments que j'ai réceptionnés, donc j'ai commencé à avoir la flatulence, donc des brûlures d'estomac depuis l'hôpital.
Et je leur ai dit, arrêtez-moi avec tout ce que vous me donnez. Je ne sens pas que j'ai besoin encore de ça. Je veux bien. Et ils ont commencé à arrêter, mais c'était déjà dans le corps. Alors, quand je suis sorti, maintenant, avec la douleur qui a commencé dans l'épaule, ça m'obligeait encore de prendre encore les mêmes calmants. Alors, et ça a pris de l'ampleur, je ne savais pas quoi faire, mais je me suis rappelé des médicaments qu'on me donnait contre les douleurs. Ici, je suis allé avec mon fils Billy ici à côté, on m'a piqué ici le diclofenac avec un autre produit là, que j'ai connu quand j'étais à l'hôpital, et quand on m'a piqué, directement ça calmait la douleur. Mais le médecin, le pneumologue m'avait dit que je devais voir un rhumatologue. Il a dit, ça peut être une arthrose. J'ai dit une arthrose, je ne sais pas. Mais quand je suis allé à l'hôpital, on va me prendre des clichés. On prend les clichés, on a pris ici, on a pris là. Alors c'est quand le médecin a commencé à me poser des questions que je me suis souvenu que lorsque j'étais jeune à Lubumbashi, avant la tombée des pluies, je devais arranger les tôles sur la maison. Je suis tombé, j'ai cogné cette épaule ou cette épaule, je ne me rappelle plus, dans le mur. Alors ça m'avait fait un choc, un traumatisme, pour lequel j'ai aussi beaucoup souffert. J'ai eu des soins en Afrique du Sud, à Dubaï, en France. Les Sud-Africains voulaient opérer. Toutes ces choses sont importantes. Les Français m'ont dit, qu'est-ce qu'ils veulent opérer ici dans l'épaule? Ce sont des cartilages. N'accepte pas ça. Ils vont opérer quoi? Ils font la médecine du commerce des Sud-Africains. Nous, ici en France, notre médecine, c'est une médecine humanitaire. N'accepte pas. Ils m'ont dit, tu dois faire beaucoup de gymnastique, de musculation, et ils m'ont fait les infiltrations, et ça m'a aidé. Et ici à la maison, j'ai toujours ça. À la maison ici, j'ai des poids pour la gymnastique. Et je les ai pris, j'ai fait au point que j'ai totalement oublié que j'avais ce problème-là. Alors, c'est ainsi que quand la rhumatologue a commencé à me demander, elle a abordé un sujet de la parole de Dieu sur l'âge de Billy Paul en rapport avec la Californie. Et puis, ça a rendu un peu tendu la conversation. Et puis, je me suis maîtrisé, je l'ai maîtrisé. Et puis, après, elle va découvrir que je suis pasteur, je suis prédicateur. Elle va s'humilier, elle va s'excuser. Et il va dire, je vous dois tous les respects. Mais elle va commettre une erreur. On m'a fait la radiographie de 2 épaules. Elle est allée regarder. La radiographie a montré que j'avais des problèmes à l'épaule gauche. Là où j'avais cogné réellement, c'était l'épaule gauche. Mais elle va me piquer un médicament qui coûte cher, très cher, $200. Elle va me piquer du côté droit pour rien. Une semaine après, je sens que la douleur revient, non seulement ici, elle m'attaque encore ici. C'est alors que, ici, il s'est fait certaines choses. C'est alors que mon beau-frère était très malade. Et pendant que j'étais malade, je souffrais. Je n'avais pas qu'à moi-même à me faire soigner. J'étais aussi obligé de pouvoir intervenir aussi pour ses propres soins. Donc ça a dû être des moments très difficiles pour moi. Et je vous en parle pour que vous compreniez pourquoi à un certain moment, il faut que Dieu au ciel puisse intervenir. Sinon, c'est vraiment la catastrophe. Donc vous vous retrouvez comme ça entre plusieurs problèmes et vous ne savez pas quoi faire. Vous êtes dans un état de faiblesse. Et mon beau-frère Jean-Claude, c'est quelqu'un que moi j'ai amené à la parole de Dieu. Et un merveilleux frère, avec un très grand témoignage, et sa femme, ça ne marchait pas, les enfants et tout ça. C'était vraiment désespéré. Et les jours où l'Esprit va parler ici, pendant que vous étiez dans un mouvement ici, lui expirait, il mourait. Au même moment, là, donc le dimanche. On n'a pas voulu vous annoncer ça, parce que vous étiez dans une autre atmosphère. Et entre-temps, il y avait un deuil, et ma femme était en train de pleurer, et de pleurer très amèrement. Et moi, je n'avais pas rien, j'avais des douleurs dans les épaules,
et son frère venait d'expirer, de mourir, et il ne savait pas quoi faire. Et c'est alors qu'il y a ici qui arrive. Et tout ce que j'avais maintenant comme réconfort, c'était la prière. Des douleurs que je ressentais maintenant du côté gauche très fort. Et de l'autre côté, le deuil. Et ici, il y avait un mouvement de l'esprit. Alors, et quand j'ai entendu ce qui a été dit, moi-même d'abord, je me suis réfugié dans la prière. Et le frère Badi, comme il était de temps à autre à côté de moi, lui aussi, il était en train de faire des prières. Donc c'était plus avec les prières que j'étais en train de tenir. Et voilà que je vais revoir le médecin, le pneumologue. On va sortir les clichés, on va constater que madame la rhumatologue a fait une erreur. Au lieu de me piquer, elle devait me piquer du côté gauche. Là où en fin de compte j'avais des problèmes et non pas du côté droit. Donc ici, si j'avais quelques ennuis, quelques soucis, c'était parce que c'est là où on perfusait, Et on m'annonce que ces choses-là, où on ouvre la veine, on laisse pendant longtemps, c'est très dangereux, ce n'est pas bon. Mais les médecins, ils font ça tous les jours. Quand vous allez en dispensaire, on va vous ouvrir la veine ici, et il faut que Dieu fasse grâce pour que l'air extérieur n'entre pas dans le corps humain. Dieu a fait que nous puissions recevoir l'air seulement avec le nez ou avec la bouche, mais pas par un autre moyen. C'est comme un avion. Quand vous êtes dans l'avion, c'est pressurisé, donc il ne faut pas qu'une fenêtre au hasard s'ouvre, ça va déséquilibrer l'avion. Voilà un peu la situation telle qu'elle était arrivée, et c'est ce qui a fait que je puisse rester le plus longtemps possible au lit. Et voilà que Jean-Claude va mourir. Maintenant, il va se poser un problème de pouvoir l'enterrer. Et la responsabilité, en grande partie, elle s'imposait encore sur moi. Et moi qui n'allais pas bien. Qu'est-ce qu'on allait faire? Et ma femme qui pleurait. On est pauvre. Et maintenant, mon frère, comment on va l'enterrer? C'était vraiment très pathétique. Ça m'a obligé de pouvoir appeler le pasteur Léonard Caillou. Il me connaît aussi très bien. Et je vais vous dire, comme la prophétie a parlé ici, quand je lui annonce, je lui dis, pasteur Léonard, Jean-Claude, je suis son beau-frère. Je pouvais faire certaines choses. Mais vous savez que je suis à l'hôpital. Je suis entré à l'hôpital. J'ai encore des dettes pour payer l'hôpital. Voilà, il vient de décéder. Je peux bien faire quelque chose pour l'enterrer, peut-être le cercueil ou autre chose. Il dit, mais Moïse, c'est toi-même la famille. Je dis, bien sûr, je ne refuse pas, c'est moi la famille. Mais est-ce que vous comprenez dans quelle situation moi je suis? Et il dit, non, nous on pensait que vous, la famille, que vous puissiez acheter des caveaux et autre chose. Or, le caveau, c'est ça qui coûte cher, $2 800. Mais le cercueil, on pouvait peut-être se débrouiller. À plus ou moins, un peu plus ou moins, 500, 600, $800, on pouvait peut-être trouver le cercueil. Maintenant, les caveaux, avec les formalités et tout ça, c'est les choses, c'est ça qui coûte le plus cher. Et puis, on va couper, quand je lui ai parlé, et après, il va me rappeler, et que Dieu puisse le bénir très richement. Il va me rappeler 20 minutes après pour me dire, Moïse, j'ai compris dans quelle situation tu es, et l'Église va faire le nécessaire. Essayez seulement de faire ce que vous pouvez faire pour le cercueil et autre chose. Et l'Église va faire le nécessaire pour pouvoir enterrer Jean-Claude. Il a été un merveilleux chrétien parmi nous, un chrétien sincère et intègre. Jean-Claude a géré l'argent de la province du Kassa oriental. Il était l'intendant du gouverneur du Kassa oriental. Il est parmi des frères qui sont entrés là-bas au pouvoir, mais qui a gardé la parole de Dieu et qui n'a pas rétrogradé. Lui-même, le gouverneur, a fait un tweet public pour dire
je viens de perdre un de mes meilleurs collaborateurs les plus intègres. Je vais demander, j'en parle pour que nous puissions savoir combien c'est important la parole de Dieu. Je demande, Pasteur Léonard, mais c'est lui le patron. Maintenant, il n'est pas là, on ne le sent pas, dans les soins et tout. Il me dit, Moïse, je suis avec ces gens les plus proches, la plus proche personne. Je t'informe que votre frère, le gouverneur, il souffre, il n'a pas de larmes. Ça ne fait pas 2 ans, 3 ans. Ça ne fait pas 2 ans, 3 ans. Et là, c'est l'Église qui a fait le nécessaire pour que le frère Jean-Claude soit enterré. Si je vais les remercier, je remercie Dieu et je remercie le pasteur Léonard parce que ça a été une très grande décharge sur mon cœur pour tout ce qu'ils ont essayé de faire. Alors voilà un peu la situation que nous venons de traverser. Ma femme est très inconsolable avec mes enfants et heureusement avec ce qui s'est fait hier, je crois qu'ils vont essayer de pouvoir se réconforter. Mais en fait, ce n'est pas tellement ça que je devais partager avec vous, mais vous devez quand même connaître certaines choses. En rapport avec le mouvement de l'esprit ici, comme je venais de le dire, c'est des choses qui doivent être très encadrées. Que Jean-Marc venait m'aider. Je n'ai pas de lunettes. Ça me fait souffrir. C'est combien? Vous mettez sur le sourire, pas. Ok. Je vais dire, tu vas m'aider. Je vais dire certains passages seulement pour aujourd'hui, pour laisser la place au frère André. Vous savez, mes frères, comme je l'ai lu dans Marc 16, vous allez voir frère Madame comment il est en train de parler des manifestations de l'esprit. Est-ce que l'Église en a besoin? L'Église en a besoin. Mais aussi, ça peut amener beaucoup de problèmes à l'Église. Ça demande beaucoup de suivi, ça demande beaucoup d'encadrement. Voilà pourquoi je fais cette intervention pour la première journée d'aujourd'hui. Je vais rappeler l'Église. Et avant mon dernier voyage ici, j'ai donné un message sur l'expectative. Est-ce que vous pouvez vous rappeler de ça? Ça a été une grande bénédiction. Et nous avions dit que nous entrons dans l'expectative. Il y a des choses que Dieu doit accomplir parmi nous. Les prodiges, les miracles, le baptême du Saint-Esprit dans les croyants. Est-ce que ça exclut quelque chose? Nous avons vu ça ici, ensemble. Humblement, avec ma manière de voir les choses, Dieu a commencé à faire déjà certaines choses. J'ai vu certaines choses arriver. Je ne vais par exemple vous rappeler quelque chose. À notre église ici, nous avons des désirs ici, des besoins. Je vais parler d'abord d'une chose qui est arrivée dont je n'ai pas parlé. Je ne vais pas parler des choses dont j'ai déjà parlé. Lorsque nous avions fait la prière, j'avais par exemple dit ceci, pas avec nous. J'ai dit cette chose.
Je vais vous informer que j'avais parlé d'un ordinateur. Lorsque je suis rentré ici, on m'a confié des ordinateurs pour remettre aux gens. Les familles, les frères et tout ça. J'ai demandé un ordinateur à ma fille d'or. Je dis, donne-moi ton ordinateur, là j'en ai besoin. Parce que l'ordinateur que j'utilise, c'est l'ordinateur de l'église. C'est ça, c'est là où on balance les prédications du prophète, n'est-ce pas? Il est là. Ce n'est pas mon ordinateur. Vous vous rappelez que j'avais acheté cet ordinateur. Mais ce n'est pas mon ordinateur. Alors j'avais besoin d'un ordinateur. Et elle m'a donné un ordinateur. Et on m'a confié des ordinateurs. Je vais vous informer que je me retrouve au jour d'aujourd'hui, depuis que je suis rentré. J'ai un ordinateur neuf. J'avais dit, nous avons besoin des ordinateurs neufs. Billy, s'il peut m'amener cet ordinateur qui est dans ma chambre. J'ai un ordinateur depuis que je suis rentré qui est neuf. Je ne connais pas à qui ça appartient. Mais il est là. J'ai déjà servi tout le monde. Je ne peux pas expliquer comment je me retrouve avec cet ordinateur. Église, est-ce que vous suivez? Je venais de vous lire dans Marc 16. Dans Marc 16, là où je vous ai dit, il y a un passage qui dit, voici le miracle qui accompagnait ceux qui auront pris. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront. Quelque part, on dit, on parle de prodiges quelque part dans ces écritures. C'est des choses comme ça. Vous voyez. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à se faire là. Je ne comprends pas. Je crois que même très prochainement ici, je ne sais pas ce qui va arriver ici. Je vais demander à l'église de pouvoir commencer à prier. À prier pour notre lieu d'adoration. Il y a certaines choses qui sont en route et qui me préoccupent. Et j'aimerais que vous mettiez dans la prière pour que Dieu puisse clarifier et que Dieu puisse intervenir pour notre lieu d'adoration. Si nous allons continuer à adorer ici, ou si nous allons aller ailleurs, ne soyez pas distraits. Mais je sais que ça va aller dans le bien. Amen. Je voudrais que nous continuions à être dans l'expectative. J'en parle pour aller dans le même sens avec ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé le dimanche passé. Pendant que je me tordais des douleurs et qu'il y avait des pleurs, vous voyez cet ordinateur? Je ne connais pas à qui ça appartient. Mais il est là avec moi. Et il est neuf. Vous voyez qu'il est neuf. Et Dieu, parfois, quand il fait des choses comme ça, il le fait dans une très grande simplicité. Au moins, je me suis rappelé que nous avons prié ici. Et nous avons dit, nous entrons dans l'expectative. Et cette expectative, ça prend l'ensemble de toutes les choses. Quand j'ai écouté le message qui était en train de sortir, tellement j'avais de douleur, je disais, Seigneur, si j'ai péché alors, c'est que vous m'avez durement éprouvé. Et je vais entendre dans ce message que Moïse pense qu'il a péché. Il n'a pas péché. Vous voyez? Et il le fallait. Ça a été un très grand réconfort pour moi. Amen. Ça a été un très grand réconfort pour moi. Et dans les messages qui ont été donnés, on a parlé que les gens pensent qu'on a de l'argent. Je suis en train de vous dire ici, quand je dis on n'a pas de l'argent, la famille n'a pas de l'argent, mais Moïse, Dieu de la famille.
Et on sait que tu peux faire quelque chose. Voilà. Un peu. Et là, c'est pour moi-même, mais ce n'était pas que pour moi-même. Ces choses, quand ça arrive, c'est que lorsque vous traversez des moments difficiles, à vrai dire, les chrétiens, quand ils traversent des moments difficiles, ils doivent s'agenouiller, ils doivent prier. J'avais demandé aux frères anciens ici que nous puissions faire la prière. N'est-ce pas? Ils sont venus. On devait normalement faire une prière toute la nuit, mais on en a fait pendant quelques temps. On a beaucoup plus prié avec nos frères. Pourquoi ça? J'aimerais enseigner à eux. Même dans la vie individuelle. À un moment donné, lorsque vous voyez que les choses ne cherchent pas, il faut chercher la face de Dieu. Amen. Pour que Dieu parle. Le Dieu que nous servons, que nous cherchons, c'est un Dieu qui parle. Alléluia. Nous avons fait ça, et le dimanche, il y a eu un message divin, surnaturel. Vous voyez ça, l'église. Donc, pour dire, Moïse, mets-toi debout et tout ça. Et j'aimerais vous dire que maintenant que je me sens bien là, ce ne sont pas les médecins qui m'ont soigné. Je suis allé revoir le médecin. Quand on a constaté l'erreur de l'autre médecin, il m'a prescrit un autre médicament. Le médicament qu'il m'a prescrit, il me dit, il peut encore te faire mal au ventre. Mais je te donne les autres médicaments pour que tu ne puisses pas ressentir ça. Or, moi, j'ai eu très mal. J'ai quitté l'hôpital, j'ai pris les ordonnances. On a acheté les médicaments. J'ai acheté même le médicament. Mais quand j'ai lu le médicament, je vois les erreurs qu'ils ont commises. Lui-même, le pneumologue, d'abord en sortant de l'hôpital, il a diminué le médicament principal qui me soignait. Il a diminué la dose. C'est ça qui a fait que je suis resté encore le plus longtemps possible. Un mois après que j'ai quitté l'hôpital, alors que je me sentais déjà plus fort, mais je suis resté faible. Vous voyez? Pourquoi? Le médicament même qui me soignait, on a diminué le dosage. C'est il y a 3 jours qu'il se rend compte, le dosage a été diminué. On teste un peu où est-ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est avec le problème principal que tu avais. Quand on regarde, tu vois, donc ça n'a pas baissé parce que donc, la dose était diminuée. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ces choses? Donc vous voyez, il n'y a que Dieu qui dit. Amen. Donc, ces choses, quand ça arrive et que vous êtes dépassé, vous êtes dans ces circonstances-là, si Dieu ne parle pas, vous êtes foutu. Donc, je crois que le message qui a été donné, il était venu bien en propos. Mais maintenant, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est fini? Nous allons continuer comme ça. Nous devons maintenant cadrer ça. Les manifestations de l'esprit. L'Église doit maintenant savoir quoi faire. Et une des meilleures choses que je vais demander à l'Église, c'est d'être attentif. Je vais demander aux frères, surtout aux diacres, quand la prophétie commence à sortir, de prendre un cahier, de pouvoir noter. Vous savez, au Branham Tabernacle, le frère Neville donnait des prophéties qui s'accomplissaient, de véritables prophéties. Mais à un moment donné, ça a été mal utilisé. Les frères ont commencé à beaucoup aller là-bas. Et qu'est-ce que ça a donné? Le frère Neville a commencé à faire des fausses prophéties. Vous suivez ces choses? Donc voilà, quand ça sort, normalement, ça doit même être analysé. On doit discerner. Et il faudra qu'on puisse dire quelque chose là-dessus par ceux qui ont les dons de la sagesse et du discernement. Donc, ce sont ces choses qui détruisent l'Église. Ce sont ces choses, vous savez, quand la manifestation de l'Esprit vient comme ça, elle est aussi importante pour l'Église. Elle peut faire que beaucoup de gens viennent et qu'ils croient dans la parole de Dieu. Mais elle peut aussi faire qu'il y ait beaucoup d'hérésie. Donc voilà pourquoi je devais parler ce matin. Je crois que c'est assez ce que je viens de dire. Laissez-moi lire quelques citations. Frère Jean-Marc, venez. Retenez pour que ça ne puisse pas
pour que ça ne puisse pas quitter chaque fois. Je lis par exemple dans les expériences. Tenez ici. Heureusement que les maîtres, ça va quand même. Le bonhomme dit ceci. J'ai quitté, et frère Charit et moi, nous sommes allés, et j'étais épuisé. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis allé par avion. Je me suis mis à pleurer dans l'avion. Pourquoi Fébanam s'est mis à pleurer dans l'avion? Fébanam est dans les réunions, mais il n'avait aucune manifestation de l'esprit. Vous suivez ça? Il est impensable que nous puissions servir Dieu. Dieu ne s'exprime pas. Dieu ne parle pas. Ce n'est pas normal. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, essayez de changer votre manière de voir les choses. C'est que c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui répond. Alléluia. Nous ne devons pas être là dans un vide. Regardez ce que fait Balaam. Il en a souffert beaucoup. Je continue la lecture. Il dit, l'hôtesse est venue et a demandé, qu'y a-t-il, monsieur? Qu'y a-t-il, monsieur? Je ne pouvais pas le lui dire. Elle ne comprendrait pas. Je suis descendu de l'avion. Je suis rentré. Quand les prédicateurs sont venus à ma rencontre, ils m'ont fait entrer, m'ont mis au lit et se sont agenouillés. Ils se sont mis à me parler. Et le révérend Baxter, un merveilleux homme de Dieu, est entré dans la chambre. Il est entré furtivement seul. Il a dit, Frère Branham, a-t-il dit, je peux vous assurer que le don de guérison ne vous a pas quitté. Vous entendez? Le don de guérison ne vous a pas quitté. Il a dit, les dons et les appels sont sans repentir. Il a dit, Dieu traitera avec vous. Il serait cependant absolument infidèle à sa promesse. S'il retirait les dons, il a dit, cela ne peut pas vous quitter. Il a dit, Samson avait passé toute une nuit avec une prostituée. Le lendemain matin, il est sorti, il a soulevé les portails. Par là, sont guéris de toutes. Non, bon, il a. Oh là, mon Dieu. Je crois que c'est ça, je continue. Il a passé la nuit avec toute une prostituée, le lendemain matin, il est sorti, il a soulevé les portails et les a emportés. Vous voyez? C'est vrai. Et David et les autres comme ça, et il a ajouté, il traitera avec vous. Il a dit, Moïse avait frappé le rocher alors qu'il était censé lui parler. Vous voyez, il a dit, c'est vrai, mais l'eau avait jailli. C'était vrai. Mais il a dit, il traitera avec vous, mais il vous fera payer pour ça. Mais, vous voyez, le don est là, d'une manière ou d'une autre, je ne pouvais simplement pas. Eh bien, je ne craignais que ce soit sorti. Je ne sentais pas Dieu nulle part. Et j'espère et j'ai confiance que jamais de toute ma vie, je n'aurais à passer 3 autres jours comme cela. C'était l'enfer sur terre, mes amis. Eh bien, Dieu avait quitté, l'ange avait quitté, le Saint-Esprit, et je n'avais rien. Vous avez suivi? Combien c'est important? La présence de Dieu par les dons, par les ministères parmi nous, lorsque nous nous rassemblons. Et à ce sujet aussi, parce que je dois écouter, je crois qu'on va continuer un peu dans la semaine. Donc, ceux qui sont utilisés, les ministres, les prédicateurs, celui qui prophétise, celui qui parle en langue, il est loin déjà. Vous voyez l'exemple qu'on donne de Samson? Ils doivent savoir comment se conduire et comment se comporter. Amen. C'est ce qui fait que Fabalam a donné un message sur la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Vous suivez, Église? Donc, c'est le même Dieu là qui donne la vie et au blé, et à quoi? Et à l'ivraie. Donc, voilà pourquoi Fabalam dit, quand ces événements arrivent, une manifestation de l'esprit arrive dans l'église, c'est le devoir du pasteur
de s'approcher de la personne, de pouvoir l'assister, de pouvoir l'aider. Et ce genre de personnes, ils deviennent une bénédiction pour l'Église, pour autant qu'ils vont continuer à marcher dans l'intégrité de la parole de Dieu. Et les pasteurs, les bergers de l'Église, ils doivent suivre, ils doivent veiller. Parce que quand on va avoir besoin que Dieu parle, Dieu va les utiliser. Mais maintenant, s'ils ne gardent pas la parole de Dieu, ça va être autre chose. Ça va créer des fausses prophéties, des choses comme ça. Donc ça va être la même onction qui va les faire parler, mais pas pour le bien. Ça ne va plus être une bénédiction. Est-ce que l'Église, vous suivez? Je crois que je ne veux plus encore beaucoup parler. Et ce que je trouve ne fût qu'une chose. Ça va me dire. Remarquez encore une chose avant que je termine cette série ici. Eh bien, espace vide sur les bancs. Les ombres et les types en sont arrivés jusqu'à cette heure-ci. Si cela était l'ombre et le type, alors le reste doit s'accomplir. Eh bien, afin que vous saisissiez ceci, j'aimerais que vous, les prédicateurs surtout, vous compreniez ceci. Rappelez-vous, Moïse, leur conducteur, était tout le temps le type de Christ, l'esprit d'aujourd'hui. Est-ce vrai? Mais Moïse n'avait jamais fait traverser le Jourdain au peuple. Un nouvel ordre avait été établi. Est-ce vrai? Moïse n'avait jamais fait traverser le Jourdain au peuple. L'organisateur de l'Église, c'est Josué qui a fait traverser le peuple. Est-ce vrai? Et mes amis, notre grande dénomination ne va pas faire traverser le Jourdain à l'Église. Eh bien, ne l'oubliez jamais, Josué est entré en scène, voyez-vous. Dieu va envoyer les 9 dons spirituels à l'Église. Cela va la rassembler et le traversera le Jourdain. Rappelez-vous, il a dit, lève-toi maintenant et traversons. Voilà, c'est un peu ça. Et on aura le temps de pouvoir en parler davantage. Les 9 dons de l'esprit, les 5 ministères, c'est ça qui conduit l'Église. Donc, il y a les 5 ministères qui prêchent la parole de Dieu, mais il y a certaines choses qui demandent le don de l'esprit. Donc, je m'arrête juste par là. J'espère que vous avez saisi quelque chose et que le Seigneur Jésus-Christ puisse vous bénir. Amen. Je vais demander à Frère Jean-Marc de faire chanter un peu, et puis le Frère Badi, s'il peut venir pour quelques minutes, comme je vous ai dit. Okay. Nous pouvons encore nous mettre debout. On va chanter juste un cantique, ensuite le prédicateur pour... Le nom de Jésus est si doux, et Dieu des âmes le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Jésus béni soit son nom, Jésus au merveilleux don, Jésus suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin qui me soutient sur le chemin. Sa musique est un son
Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu d'amour, cet avant-midi, nous sommes venus pour te remercier, pour élever nos voix vers toi et te dire merci pour nous avoir gardés. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Maintenant que nous voulons parler de toi, que ton esprit descende pour prendre le contrôle de toute l'Église. Bénis le pasteur, bénis chaque membre, bénis tout celui qui fait quelque chose en Seigneur. Maintenant que nous allons ouvrir ta parole, que ton esprit vienne et que tu nous conduises selon ta manière. Accepte de tirer une grande gloire de cette réunion. Le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que vous êtes debout, je vous prie de prendre nos Bibles. Nous allons lire dans Jean chapitre 17e, à partir du verset 1 jusqu'à 10. Et puis nous allons ajouter 2 Rois, chapitre 6e, à partir du verset 24 jusqu'au chapitre 7, jusqu'à quelque part où le Spirit nous conduira pour avoir au moins l'idée de ce que nous allons parler ce matin. Jean chapitre 17e, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Amen. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Amen. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. Pendant que vous mettez, je vais lire dans 2 Rois, chapitre 6e. Je vais commencer au verset 24. La Bible dit, après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Lui, une grande famille dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête dans le valait 80 cycles d'argent, le quart d'un quart de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir ?» Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme-là m'a dit, donc ton fils, nous les mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils, et nous les mangeons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens,
Voyez-vous que ces fils d'assassins envoient quelqu'un pour monter la vie? Écoutez, quand le messager viendra fermer la porte et repousser-les avec la porte, le bruit de ses pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà le messager était senti perdu et disait, voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée dit, tu les verras de tes yeux, et tu ne mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils s'élevèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Le lépreux étant arrivé à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent de leur train dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer les maisons du roi. Ils partirent, ils appelèrent le garde de la porte de la ville auquel ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ces rapports à l'intérieur de la maison du roi. Le roi s'éleva de nuit et il dit à ses serviteurs, j'ai vu communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans le camp. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Les Syriens, en disant, allez, voyez. Ils allèrent après jusqu'au Jourdain, et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Le messager revint et les rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle tel que le messager a dit. Amen. Amen. Mais l'officier fit écraser celui qui n'avait pas cru le message du messager. Lui était mort. Et ceux qui avaient cru, la chose était changée en un jour. Amen. Le roi avait remis la garde à la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fit écraser à la porte par le peuple. Il mourut selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu. Quand le roi était descendu vers lui, l'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et une mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain à 7 heures à la porte de Samarie. Ainsi dit le Seigneur, ainsi la chose est arrivée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je ne vous prendrai pas beaucoup de temps, comme nous voulons aussi assister à un service du côté
Donc ce matin, je voudrais introduire et terminer. Je crois aujourd'hui c'est mon dernier jour. Je voudrais vous parler de cette écriture et le miracle de Dieu. Tel que nous avons vécu de grandes choses dans la semaine depuis dimanche. Mes frères et sœurs, ne minimisez pas cet acte. Amen. La Bible nous témoigne ici, Jésus-Christ faisant sa dernière prière. Et dans cette prière, il recommande tout croyant. C'était l'heure où Dieu devait faire revivre Jésus-Christ de toute sa gloire. Amen. Amen. Il dit, Père, l'heure est arrivée, où tu dois me glorifier des gloires que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Amen. Et cette gloire était quoi? Jésus était Dieu. Il devrait retourner dans sa forme de la pleine divinité. Amen. Amen. Dans la colonne de feu. Et Frère Branham dit, prenant cette même écriture, il parle toujours dans le même sens. Père, l'heure est venue. De faire quoi? L'heure est venue où toutes nos prières doivent être exaucées. Amen. Si vous avez déjà fait une prière dans votre vie qui n'a jamais été exaucée, c'est aujourd'hui que cette prière doit être exaucée. Pendant que les choses sont difficiles, comme la situation qui était en Israël, le peuple mourait de faim, il s'est mangé, il n'y avait plus d'espoir. À tel point que les mamans s'entendent, tout le monde n'a eu les lots, l'obit topoli au yanga. Tokoma lobi a o yamoni que moi na lekinzala na kobo maman na ngaite. Le roi prend ça, il trouve que non, ça c'est difficile. Je ne peux pas gérer un peuple affamé. Pendant qu'il s'est lamenté, il y avait un messager dans les camps. Alléluia, comme nous l'avons aujourd'hui. Pendant que nous lamentons, qu'il y a des maladies, la famine, l'économie, tout est en baisse, nous avons un messager. Amen. Dans un clin d'œil, la situation peut changer si vous voulez. Amen. Amen. Si vous croyez au messager de l'âge, dans ces temps-là, quand la nouvelle a atteint les oreilles du messager, il a changé la situation. Il dit demain. Amen, amen. L'eau est commis les lots passe. Lobby. Amen. Mais parmi eux, il y avait quelqu'un qui ne pouvait jamais croire. Il dit, si même aujourd'hui Dieu ouvrait les églises disaient, pareille chose n'arriverait. Mais oubliant que un messager dans le camp, c'est ainsi dit le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Et cet enfant me dit, l'heure est là. Amen. Amen. L'heure est là pour la solution à tous nos problèmes. Amen. Vous qui avez reconnu Jésus-Christ comme le chemin, la vie, la vérité, comme un fondement éternel, comme une réalisation durable, ce matin, je vous dis, l'heure est là. Amen. De recevoir toutes les bénédictions. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je suis dans Hébreux chapitre 4. Frère Branham dit au paragraphe 105, il dit, avec Jésus-Christ, les dispensations changent. Amen. 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 Ce qui vous a dit dans le moment, il y a passe. Les lots, il y Amen. Amen. Les dispensations changent. De la loi à la grâce, de œuvres à la grâce, de quelque chose que vous faites à quelque chose que Dieu a fait lui-même. Amen. 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 De vos propres mérites à ses mérites à lui. Amen. Cela change. Pour ce matin, nous quittons notre état d'homme pour entrer dans l'état de la divinité. Et dans la divinité, tout est possible. Si tu as besoin du salut, tu le trouves. Amen. Tu as besoin de la guérison, tu le trouves. Frère Branham dit, alléluia, dans l'attitude de qui est Dieu. Tout est possible pour quelqu'un qui a la foi. Amen. 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 Nous qui avons été ici le vendredi dans la prière, chacun de nous s'était bien arrangé. Je savais qu'aujourd'hui c'est pour que la manne tombe. Que chacun de nous soit consolé. Si tu as un besoin, je vous lis Frère Branham.
Je suis dans l'attitude et qui est Dieu. Au paragraphe 35, Frère Branham dit. Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, ayez une bonne inspiration. Mais soyez d'abord inspiré par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous allez demander? Quel est votre besoin imminent? Et comme l'inspiration du Saint-Esprit est ici pour vous inspirer, rappelez-vous, Dieu, il y a aussi inspiration là, et Dieu amènera votre corps à obéir à votre corps. Il va amener quoi? Votre corps à obéir à votre confession. Vous voulez confesser quoi? Frère Madame va vous aider. Si vous dites que vous êtes un soulard, et que vous vouliez boire, ne vous en faites pas. Amen. Vous allez bientôt en être un. Et si vous dites que vous êtes un pécheur et que vous voulez pécher, vous vous retrouverez dedans sans faute. Amen. Mais si vous dites que vous êtes un chrétien, alléluia, et que vous croyez cela de tout le temps, votre témoignage vous amènera droit à cette chose. Vous voulez devenir chrétien, croyez seulement. Dieu est obligé d'amener votre corps, votre esprit et votre âme à soutenir votre confession. Et la chose va se réaliser. L'heure est là où Dieu doit tout faire. Amen. Frère Branham dit, votre témoignage vous amènera tout droit à cette chose. Si vous croyez dans la guérison et que vous croyez que Dieu vous a guéri, confessez cela. Amen. Alors Dieu amènera votre corps à obéir à votre confession. Amen. Amen. Car il est le souverain sacrificateur de votre confession. C'est ça. L'air est là, selon votre confession. Amen. Si tu confesses ce soir que tu vas rentrer plein de toutes les choses spirituelles, matérielles et financières, si tu es venu ici malade et que ta confession te dit que tout mon corps saint, tu vas sortir d'ici. Dieu viendra obéir seulement à ta confession. C'est frère Branham. Tel que le prophète Élisée a fait dit, lobby, nous allons tel que frère Branham nous dit ici. Ta confession aujourd'hui, c'est ce que Dieu va réaliser. Amen. 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 Si tu confesses que tu es un chrétien, et que tu veux avoir la vie éternelle, et que Seigneur, tu dis seulement, Seigneur, que toute le vertu soit en moi, que le Saint-Esprit entre dans mon cœur, que je sois véritablement un vrai chrétien. Amen. Dieu va le faire. Amen. Le Branham dit, votre témoignage vous amènera droit à votre confession. Confessez cela. Alors Dieu amènera votre corps à obéir votre confession. Amen. Car il est le souverain sacrificateur de votre confession. Il est maintenant assis à la droite du Père avec son propre sang pour faire l'intercession pour chaque confession basée sur tout ce pourquoi il est mort. Amen. Amen. Il est mort pourquoi? Pour ôter le péché. Amen. Il est mort pourquoi? Pour ôter la maladie. Amen. Il est mort pourquoi? Frère Branham dit, c'est la conséquence du péché. C'est pour cela que Jésus est mort. Amen. Amen. Il était blessé pour le péché. C'est par ce maîtrisir que nous sommes guéris. Rappelez-vous cela. Amen. Ayez foi, ne doutez pas. Tenez-vous en cela. Amen. Et votre confession ce matin, amen, Dieu va l'obéir. Amen. 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 Écoutez, frère Branham, les revenus. Ou tout ce que nous avions perdu en Adam, vous le retrouvez. Amen. L'heure est là où nous devons quitter de nos échecs vers la réussite. L'heure est là
où tout celui qui avait un problème, un obstacle, cet obstacle-là soit ôté. Amen. Écoutez, frère Branham, l'heure est venue. Eh bien, Jésus parlait ici disant, Père, le moment est venu. Eh bien, il y a des saisons pour toutes choses. Amen. Le temps passé, c'était pour les hauts et les bas. Mais les lots m'ont collé pour la vie. Pour y nous venons ici d'abord, c'est pour guérir l'esprit. Quand l'esprit est guéri, Dieu vous donne les choses du monde comme des supplices. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les rêves, Dieu vous les donne. Quoi, il dit que vous avez un poste en anglais. Là, tu as bouleversé. Hein? Premièrement, Nini. Voilà. Croyez-vous cela? Amen. Il y a une saison où vous s'aimez. Amen. Il y en a une saison où vous devez moissonner. Il y a une saison où le temps propice arrive pour que les choses s'accomplissent. Comme mon gloire. Ça, c'est le temps de l'accomplissement de toutes les promesses. Amen. Le frère Branham dit l'accomplissement d'une promesse. C'est la vie de cette promesse-là qui se matérialise. Amen. Amen. Comme il avait été dit dans Joël 2:28. Au temps de la fin, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos jeunes enfants, les vieillards auront des songes. Les enfants doivent prophétiser. Amen. Amen. C'est une écriture. Son accomplissement, c'est aujourd'hui. L'heure est là où tout ce que Dieu avait promis pour cet âge s'accomplisse. Amen. Amen. L'heure est là où vous devez vous voir dans votre confession. Aujourd'hui, dans la dernière pluie, un pécheur reçoit cette pluie pour devenir totalement un pécheur. Un chrétien reçoit la même pluie pour devenir totalement un chrétien. Amen. 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 Et frère Branham dit, le moment était venu autrefois pour que Dieu détruise le monde par l'eau. Il a envoyé un homme du nom de Noé. Et Dieu avait préparé le monde pour le jugement. Le moment était venu pour que Noé entre dans l'arche. Et Noé est entré dans l'arche. Réellement, la pluie est tombée. Amen. Frère Branham dit, maintenant, l'attitude mentale correcte que vous allez manifester, c'est ça qui va amener le résultat. Ce que vous allez confesser aujourd'hui, que Ngaï, Ngaï Bissakabatu, que Ngaï Naza chrétien, Nzam, le long na lingi, qui m'obéit son Ngaï et Mounissa. C'est Dieu qui va le faire. Hein? Ne regardez pas ce que vous étiez ou à ce que vous pouvez faire. Regardez à la grâce de Dieu. Amen. À lui, qui est le grand intercesseur. Il intercède selon la confession que vous confessez. Amen. Amen. Eh bien, il se peut que vous ne croyez pas cela. Vous direz, eh bien, ma foi est petite. Moi, je ne confesse pas cela. Vous voyez? Ne laissez pas le diable connaître cela. Amen. Non. Confessez que vous êtes un homme et Dieu viendra vous appuyer. Aujourd'hui, c'est la chose qu'il faut, c'est de confesser des grandes choses. Non. C'est ce que frère Branham nous dit. Oh, eh bien, ma foi est petite. Moi, je ne confesserai pas cela. Voyez, ne laissez pas le diable connaître que vous avez hein? Dites toujours, j'ai une bonne foi. Alléluia. Je crois en Dieu de tout mon cœur. Amen. Ne témoignez rien du diable. Et la tiki boye et ma kambiza boye. Jamais. Ne croyez jamais cela. Ne témoignez rien du diable. Et lorsque vous l'acceptez, lui, comme votre guérisseur, ne vous comportez plus jamais comme vous étiez malade. Comportez-vous en bonne santé. Amen. Amen. Croyez que vous êtes guéri. Amen. Alors, tout repose sur Dieu à ce moment-là. Alléluia. Quand vous croyez,
Dans une bonne confession, tout repose sur et ta liauté. Hein? Pourquoi? Écoutez la chose. Le frère Branham dit dans la perfection, soyez donc parfaits. Au paragraphe 49, il dit, vous êtes, hein? C'est la réponse à l'amour de Christ. Amen. Ce que vous êtes ce soir, c'est cet avant-midi. Frère Branham dit, c'est la réponse au calvaire. Il a absolument par son propre sang payé le prix de nos péchés. Amen. Mais soyez quand même actifs. Amen. Pour dire amen à la parole, vous êtes là, c'est comme ceux qui ont continué. Confession la yonde est alliée. Hein? Moi je confesse des grandes choses. Amen. Awa, la kobimana, sakoshi na sakoshi. Amen. Élisée a dit, lobi, bino le lobo le lanza. Dans quelques heures. Attends, alléluia. Et je lis aussi Élisée de notre jour. Alors dit, awa, les allégas de questions, il y a confession là. Tout ce que vous allez confesser, Dieu viendra obliger votre corps à obéir. Amen. Frère Branham dit, par son propre sang, il a payé le prix de nos péchés. Et il a amené ses croyants à la perfection. Et quand je viens à Dieu, je me vois parfait. Et quand je remonte ma foi dans cette perfection, aucun obstacle. Amen. Je ne regarde pas à ce que j'étais, à ce que je suis. Je regarde à l'œuvre accomplie. Et frère Branham me dit, ainsi donc en Christ nous tenons irréprochables, parfaits dans sa présence du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des gens qui vivent en dessous de nos privilèges à cause de nos propres doctrines. On nous a appris que nous devons atteindre un certain niveau. Aweza makambo ya confession kaka. On confessait et l'on nous a maillé à saler. Amen. On nous a appris que nous devons faire quelque chose. Oye les qui ont nous a massacré la écologie. Ata et l'on comme pour les atteindre bénédiction vient par rapport à la foi que vous mettez dans l'œuvre. Quand vous mettez votre foi dans cette œuvre et que votre confession témoigne que vous êtes chrétien, et le reste, Dieu va s'en occuper. Il va obliger tous ceux qui ont encore fait à rejoindre votre confession. C'est ça, il croit. Amen. On nous a appris que nous devons atteindre un certain niveau, que nous devons faire quelque chose. Non, mon frère. Il ne s'agit pas de quelque chose que vous avez fait. Il s'agit de ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Nous sommes maintenant, autant présent, maintenant. Nous sommes où? Maintenant. Si nous sommes justifiés par la foi, nous sommes pour toujours amenés à la perfection. Dans la présence de Dieu. Ainsi Jésus a dit, soyez tous parfaits. Quand tu marches, tu te regardes dans cette perfection-là. C'est ainsi que tu deviendras parfait. Confessez cela, ne confessez pas Makamwadia, Longaï. Mes frères, il m'arrive de mentir, il m'arrive de commettre la vérité, ta confession en a salé le diable. Dans la confession, il y a Baoul, Bazoyo, Kamalou. C'est conforme. Il confesse ça et Dieu vient réaliser ça. Amen. Alléluia. Soyez donc parfaits. Cela donc doit être amené pour toujours à la perfection. Merci. C'est Dieu. C'est notre Élysée qui nous dit. Dieu, par l'amour de Christ, ça fait aujourd'hui 2021 ans. Amener pour toujours à la perfection les croyants qu'il a d'avance vu avant la fondation du monde. Et ce qu'il a appelé
il les a justifiés. Oui. Voyez-vous dans votre appel, Amen. quand Dieu vous appelle, il ne Amen. vous laisse pas à l'appel, il Amen. vous justifie. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les sanctifie. Et ceux qu'il a sanctifiés, il leur donne le baptême du Saint-Esprit. Et ceux qu'il a donné le baptême du Saint-Esprit, il les glorifie. Il les place dans son corps. C'est pourquoi vous voyez les choses se manifester. Amen. Il les a déjà glorifiés. Il amène ses croyants à la perfection. L'heure est venue, mes frères, où toutes les promesses doivent s'accomplir. Votre foi doit monter à un niveau de victoire que vous ici, le rôle le plus élevé, on dit maladie, est tout à ce qui est tout à lui, c'est fini. Dieu est en train, il change la situation. Il y a une maladie, Dieu couronne cette maladie, voyez de votre foi. Alléluia. Vous avez prédestiné pour cela. Père, l'heure est arrivée. Pour faire quoi? Frère Branham dit au paragraphe 49, il dit, maintenant, vous savez comment l'histoire s'est terminée. Qu'était-ce? Des années s'étaient écoulées, mais l'heure était venue pour que cette parole de Dieu s'accomplisse. Mon Koloyango. Amen. Hein? Amen. Tant que les saisons de ces succès, ne vous inquiétez pas, la récolte sera là. Amen. Pour cet avant-midi, il faut tout ça à la bishop récolte, moi qui top. Amen. Amen. Pour vous qui avez abandonné le monde, Amen. vous avez abandonné vos familles, vous êtes venus à Christ. Il y a une réponse. Pour vous qui avez abandonné tout cela, je vous donnerai une autre famille. Vous avez droit à un nouveau pays. Vous avez droit à une nouvelle bénédiction. Vous avez droit à une meilleure protection. Amen. Celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. En chaque saison, vous devez reproduire un fruit. Alléluia. Frère, si jamais il y a eu un temps, pour les quelques prochaines minutes maintenant, j'aimerais parler à votre cœur. Amen. Si jamais il y a eu un temps pour que la parole de Dieu s'accomplisse, c'est bien maintenant. Amen. Nicolas Ngoy, le temps est là où la parole de Dieu doit s'accomplir. Pas seulement la parole des épreuves. Laissez-moi vous dire, dans la foi en action, paragraphe 65, Frère Branham dit, la foi véritable fait obstacle même aux épreuves. Amen. On dit Maka. Amen. Amen. La foi véritable. Et il va rappeler épreuve. La foi véritable fait obstacle aux épreuves. C'est vrai. Oh, il n'a pas des épreuves. Papa. Merci Seigneur. Matissa foi na yo. Et tu as obstacle na épreuve. Il faut que le Seigneur n'a pas supplie encore un petit enfant. Non. Frère Branham dit, quand El Shaddai a rencontré Abraham, Abraham a été réconforté. Il s'est senti fort, capable d'affronter tout événement. Et Frère Branham dit, écoutez d'abord ce qu'il dit. J'aime d'abord parler de ça. Hein? Écoutez, c'est comme ça. Où est la prédication? Vraiment. C'est dans l'approche vers Dieu. Écoutez, Frère Branham, il dit ceci. Alléluia. L'approche vers Dieu, paragraphe 52. Il dit, c'est que le Shaddai était pour Abraham, Jésus l'est également pour le roi. Amen. Amen. Oh là là, cela ne vous emballe-t-il pas? Cela rend les choses très signifiantes. Vraiment. Merci. Très insignifiantes. Ces petites choses de cette terre. Amen. C'est donc très enfantin que tu pensais même. Terre à terre. Terre à terre. Amen. La chose la plus importante, c'est de devenir le fils de Dieu. Amen. Ceux qui ont connu à un niveau. Et si nous, Frère Branham dit, nous devions être des grands géants en Dieu aujourd'hui. Amen. Pas des petits.
des tout petits enfants. Non. Tant que Christ est avec nous et qu'il nous bénit, ayant fait les choses qu'il a faites, et nous, après avoir vu ces grandes œuvres, nous restons toujours des bébés pour la dire. Mes frères, quand nous recevons la parole révélée de là, quand les seaux sont brisés, nous devenons des géants en Jésus-Christ. Et le Shaddai devient et avec nous. Il devient Jéhovah Shammah, permanent. Pour faire quoi? C'est pour partager les faiblesses de la chair. C'est pour supporter vos manquements. Amen. C'est pour vous réconforter afin que vous soyez toujours forts de gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Tant que Christ est avec nous et qu'il nous bénit de sa présence, la grande bénédiction de Dieu, c'est sa présence. Quand tu es au milieu de nous, les maladies sont les problèmes ont des solutions. Hein? Les anabas, comme les dénominations, ils se réunissent, ils crient, ils tapent les tam-tams. Eux-mêmes, mais quand vous réunissez autour de la parole, vous sentez sa fraîcheur. Il vient au-dedans de vous, il vous convainc de dire Amen à la parole. Amen. Et quand vous dites Amen, Amen à la parole, vous sentez vous-même que votre vie est en train de remonter. Les choses de la chair sont en train de tomber. Même si vous avez des douleurs, ça diminue, ça disparaît. La foi s'élève contre cela. Ça s'absorbe. Et votre confession s'élève pour dire gloire à Dieu. Je suis béni, je suis heureux. Et Dieu vient accomplir cela. Alléluia. Frère Branham me dit, Alléluia. Oh, j'aime ceci. Être conduit. Paragraphe 132. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je vais déjà terminer dans quelques minutes. Frère Branham dit, l'épouse ne peut jamais être informée dans la dénomination. Amen. Amen. Pentecôtiste. Elle ne peut tout simplement pas, tout à fait vrai, être formée dans la dénomination. L'épouse se forme ici dans le message. Amen. C'est là qu'elle se trouve. Il fallait que le premier grain de blé tombe. Hein? Jésus-Christ. Le fait que Jésus est mort, c'est pour que nous puissions nous multiplier. Et en nous multipliant, nous ne nous multiplions pas comme des hommes et des femmes. Nous nous multiplions comme de petits dieux. Amen. 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 Parce que Jésus était Dieu. Et nous qui venons à lui, nous sommes des dieux. Le revenu où nous devons être manifestés, où nous devons aussi être glorifiés de la gloire que nous avions en Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand il nous a créés en Genèse 1:26, sous forme de la parole, quand le mal est venu et que nous avons été détachés, au cours des âges, il était en train de nous réformer. Et au temps de la fin, nous sommes tous manifestés. Et en étant manifestés, c'est pour accomplir les grandes choses. Quelles sont ces grandes choses? Le miracle, le prodige. Votre foi s'élève. Vous allez dans les mondes invisibles pour attirer ce que vous avez besoin. Pour vous aider dans ce monde. Mais j'ai toujours vu les gens de ce monde. Quelqu'un qui se sent heureux parce qu'il a une maison, parce qu'il a un moyen de transport. Ça, ce n'est qu'une seule dimension. Nous en avons 7. Amen. Un chrétien doit sur ces 7 dimensions. Pendant que les gens de la terre se condamnent tellement pour une seule dimension de la matière. Mais nous sommes dans la paix, dans le temps, dans la matière. Nous sommes dans la 4e dimension, en contact avec le monde invisible. Là, nous communiquons avec Dieu. Satan ne peut même pas écouter de notre prière. Quand notre prière monte, elle monte avec une flamme de feu, à tel point que Satan ne peut jamais s'arrêter. C'est-à-dire la terre, c'est la 5e dimension. Ça entre dans la 6e dimension. Ça croise toutes les fois d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ça passe jusqu'à la 7e. Ça l'amène. Avec les anges la réponse. Nous vivons entourés de ces 7 dimensions sous notre propre autorité. C'est l'ère dans laquelle nous nous trouvons. Amen.
Nous ne vivons pas seulement dans la bassesse, Amen. dans des petites choses que nous voyons. Non, Non, monsieur. nous sommes du monde invisible. Alléluia. Amen. La foi, c'est le ciel qui voit le visible. C'est ça le phare. Nous entrons dans le visible pour l'emmener. Vous avez besoin de quelque chose pour vous en servir sur cette terre. Reconnaissez seulement votre position. Confessez. Dieu va le faire. Amen. Écoutez, frère, je m'en vais pour terminer par Merci. là. Merci. Ta famille, paragraphe 33, frère Banam dit ceci. Comme je l'ai dit l'autre jour, quand nous naissons de l'Esprit de Dieu, êtes-vous né de l'Esprit de Dieu? Amen. Dieu n'a pas une petite faible et une autre forte. Si vous avez une petite ombre de Dieu, alléluia, en vous, juste la plus petite portion de Dieu, alors vous avez toute la totalité. Vous avez toute la puissance. Vous avez assez de puissance en vous pour créer un monde. Alléluia. Mais toute une petite ombre de Dieu. Confessez seulement que vous êtes un fils de Dieu. Cela vous donne la puissance, la capacité, le courage de créer votre propre monde et aller y vivre. Frère Branham dit, mais bien entendu, cette puissance est contrôlée par votre foi. Amen. Ce que vous avez continué à créer le monde, pour créer en haut. Amen. Mettons-nous debout. Comprenez-vous maintenant ce que je vais dire? L'heure est venue. Il suffit seulement de confesser. De quelle manière? Frère Branham dit, voyez-vous, c'est par la foi que nous faisons tout. Amen. Hein? Oui. Nanzela Kondima, Tozo Salamaka. Amen. Croyez au Seigneur. Vous le croyez? Amen. Frère Branham va nous aider. Croyez au Seigneur pour un emploi. Amen. Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Ok. Tout cas, déjà, il le croit. Croyez au Seigneur pour vous. Pour qu'il vous donne, pour celui qui veut se marier. Amen. Croyez au Seigneur qui va vous donner un bon mariage. Amen. Pour celui qui veut, pour celle qui veut être mariée. Croyez au Seigneur, Dieu va vous donner un bon mari. Amen. Gloire à Dieu. Croyez au Seigneur pour qu'il vous envoie de nouveaux meubles. Amen. Croyez au Seigneur pour qu'il vous donne de nouveaux meubles. Élisée, il y a pas mon avis. Ou, quand votre peau se vide, croyez au Seigneur, il va remplir. Amen. Quand il n'y a pas de nourriture et que les enfants sont affamés, croyez seulement au Seigneur. Hein? Croyez au Seigneur pour tout. Croyez au Seigneur pour tout. Amen. Attends. Moi, Dieu, je suis en train de penser qu'il faut dans son budget. Amen. Je regarde à Dieu. Amen. Dieu est plus puissant que vous. Il a tout Amen. dit. Amen. Amen. Comprenez-vous ce que je vais dire maintenant par croire? Croire au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Shabbat. Merci. Je vais chanter un chant. Merci. Merci. Mon sauveur souffre. Alléluia. Quand nous allons chanter, terminer, Papa Jean, voyez, vous petit gars comme moi, c'est la foi qui fait les choses. Amen. Votre confession, Dieu vient l'appuyer. Amen. Mon sauveur souffrit sur la croix. Alléluia.
besoin. Amen. Dieu Merci. va. Merci Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Merci pour cette parole de foi. Merci pour cette parole de victoire. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie avec toi pour nous. Parce que toute notre foi regarde à toi Seigneur. Au croix de Golgotha, tu as porté sur toi tous nos péchés. Tu as porté sur toi toutes nos maladies. Tu as porté sur toi toutes nos souffrances Seigneur. Toutes les malédictions qui pèsent sur nous. Tu l'as pris sur toi à la croix et tu l'as condamné au calvaire. Et tu es descendu à la tombe pour éloigner de nous les péchés et tous ses attributs. Tu es ressuscité notre sauveur pour notre justification. Aujourd'hui que tu as révélé tous les mystères, c'est pour notre restauration. Ainsi nous acceptons notre perfection à cause de ta mort à la croix, Jésus-Christ. Nous acceptons notre perfection à cause de ton sang versé à la croix. Nous croyons que nous sommes parfaits dans ta présence. Nous sommes plus blancs que la neige parce que ton sang était détergent. Car ton sang, Seigneur, plonge tous nos péchés dans la mer de l'oubli. Maintenant, Seigneur, parce que tu es fidèle, ouvre les ciels, déverse sur nous ton esprit promis. Parce que tu avais dit que je ne veux pas vous laisser orphelins. Seigneur, remplis nos âmes par ton véritable Saint-Esprit. Remplis nos cœurs par ton authentique Saint-Esprit. Dieu bien-aimé, que ton véritable Saint-Esprit puisse inonder notre cœur et notre vie, afin qu'il soit notre maître et qu'il soit notre berger, afin de nous conduire selon ta parfaite volonté et éloigner de nous tous les mal. Merci Seigneur notre Dieu pour la vie éternelle. Merci Seigneur Dieu pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu pour la nouveauté de vie. Merci Seigneur Dieu pour la musique de vie. Merci Seigneur parce que tu as été blessé pour que nous soyons en bonne santé. Parce que tu as prié que tout est accompli. Seigneur Dieu, pour maintenant c'est pour nous d'entrer dans la guérison parfaite. Nous acceptons notre guérison parfaite contre tous les démons de maladie, Père, à cause du plaisir que tu as versé à la croix. Nous refusons toute maladie dans notre corps, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'autorité de ta parole infaillible, avec les titres de propriété contestables que tu nous as donnés par la révélation de cet eau. Nous ordonnons maintenant tous les démons de maladie de quitter nos santé, de quitter nos corps, de quitter nos maisons, de quitter nos familles, de quitter notre église, d'aller louer dans les nuits ténébreuses au nom de Jésus-Christ. Parce que tu nous as promis la bonne santé. Nous l'acceptons maintenant par la foi au nom de Jésus-Christ. Nous acceptons et nous confessons maintenant à Jésus-Christ notre Seigneur. Nous ne sommes plus malades. Maintenant Jésus-Christ notre Seigneur, nous sommes en bonne santé. Dieu bien-aimé, Dieu notre Sauveur, parce que nous apportons une rédemption qui est double. Parce que tu as été fouetté à la croix, comme tu avais accepté de porter sur toi toutes nos souffrances. Tu as été exposé nu, parce que tu as porté sur toi toute notre pauvreté. Maintenant, Dieu, nous confessons, parce que tu nous as donné toutes les choses de la rédemption en toi dans les lieux célestes. Nous croyons et nous disons, nous ne sommes plus pauvres. Nous sommes enrichis. Nous sommes plus que prospères. Nous croyons, nous déclarons que tous nos projets soient bénis. Que tous nos projets vont réussir. Nous croyons et nous déclarons que tout ce que nous projetons notre cœur va prospérer. Dieu bien-aimé, comme ton prophète a prié à notre place. Donne le mariage à celui qui veut le mariage. Donne le travail à celui qui veut le travail. Renouvelle Dieu nos meubles. Renouvelle Dieu nos voitures. Renouvelle Dieu tout dans notre vie. Nous voulons une nouveauté de vie avec ton Père. Merci parce que tu l'as fait. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur Jésus-Christ. Louange et gloire te soit rendue. Sois adoré. Sois exalté. Sois le véritable Dieu. Sois le vivant. Sois le ressuscité. Toi qui nous as parlé ce matin. Et toi qui as confirmé ta parole. Louange et gloire te soit rendue. Maintenant Seigneur, bénis ton serviteur que tu as utilisé puissamment au milieu de nous. Bénis son ministère. Il a été une grande bénédiction pour nous Seigneur. Donne-nous tout ce dont il a besoin. Que ce soit le spirituel, que ce soit le matériel. Bénis sa famille, Père bien-aimé, que ta paix, qui sépare toutes les choses, soit dans sa maison. Merci Dieu, parce que nous avons vu notre pasteur debout. C'est toi qui l'as accompli. Donne-nous la force, que tous les démons de maladie, que tous les démons de faiblesse soient pour toujours éloignés de lui, au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit bonne santé, avec beaucoup de révélations, pour nous rapprocher davantage de toi. Comme nous voulons rentrer, Seigneur, accompagne chacun de nous, parce que tu avais dit, tu seras avec nous en allant et comme en rentrant, que ton nom tout-puissant puisse nous protéger et que ta grande lumière puisse éclairer notre chemin, que les ténèbres et les mal soient éloignés de nous, au nom de Jésus-Christ, que le bonheur, que le salut, que la prospérité, que la réussite,
guerre, vie éternelle, que le Saint-Esprit et les anges de Dieu campent autour de nous et soient notre partage. Nous croyons Dieu que nous avons cela. Nous avons prié par la foi. Au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.